71 demandes de devis en 30 jours, c'est les résultats qu'on a obtenus pour un couvreur que j'accompagne en Loire-Atlantique. Bonjour à tous, moi c'est Quentin, j'accompagne les entreprises du bâtiment et de l'habitat à obtenir plus de chantiers grâce à Internet. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer toute la stratégie, toute la méthode qu'on a pu mettre en place pour ce couvreur pour générer des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires en l'espace d'un seul mois. Alors pour vous donner un peu plus de contexte, il faut savoir qu'en Loire-Atlantique, il y a eu quelques intempéries il y a de ça quelques semaines. Donc forcément, dans ce genre de situation, il y a beaucoup plus de demandes que de manière générale tout le long de l'année. Donc l'objectif pendant ce genre de situation, c'est d'être visible sur Google. Il faut savoir que comme ça fait plusieurs mois que je travaille avec ce couvreur, on a déjà pu tester pas mal de choses et optimiser toute la stratégie qu'on a mis en place. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment des intempéries? Mon client était tout simplement premier sur Google. Donc forcément, les gens l'ont contacté, lui ont demandé de se déplacer pour aller faire un devis. Et derrière, ça s'est transformé en chantier, ce qui lui a permis vraiment de faire un bon bonus pour cette année. Et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre tout ce qu'on a pu mettre en place pour le mettre aussi en place dans votre entreprise pour aller chercher beaucoup plus de chantiers tous les mois. Vous le voyez à l'écran, la première chose sur laquelle on a travaillé, c'est le référencement de sa fiche Google Maps. Et rien que sur la période de novembre, je ne peux pas vous montrer décembre parce que au moment où je tourne la vidéo, c'est pas encore actualisé. Donc je me contente de vous montrer la période de novembre. Mais rien que sur cette période, on a généré 30 appels avec une fiche Google Maps. Sachant que comme vous le savez, il n'y a pas de budget publicitaire à investir sur Google Maps, c'est du référencement local. Donc, vous auriez tort de ne pas l'utiliser et de ne pas optimiser votre fiche. Autrement dit, nous, qu'est-ce qu'on a fait sur cette fiche Google Maps depuis plusieurs mois? On a optimisé ces mots-clés. Vous le savez, dès qu'il s'agit de référencement, il s'agit forcément de mots-clés. Donc, plus vous allez mettre de mots-clés sur votre fiche Google Maps, plus vous avez de chances d'être mieux référencé. Donc, ça veut dire d'être dans le pack local. Parce que forcément, en étant dans le pack local, c'est bien souvent là où les gens vont s'arrêter. Vous savez, le pack local, c'est les 3 premières positions. Les gens vont rarement en dessous de ça. Donc, si vous êtes dans le pack local, les gens vont vous contacter. Donc, on a mis les mots-clés dans sa section service. On a dupliqué sa section service dans sa section produit pour une nouvelle fois rajouter les mots-clés. On a créé une foire aux questions pour, encore une fois, avoir un maximum de mots-clés sur sa fiche. On a optimisé la description de son établissement. On a rajouté des photos avec des géotags pour améliorer son référencement. On a fait vivre la fiche en créant des posts de manière hebdomadaire. Bref, vous pouvez aller voir sur la chaîne, il y a pas mal de vidéos où je parle des optimisations que vous pouvez mettre en place sur cette fiche Google Maps. Et aujourd'hui, je vous montre justement les résultats que vous pouvez obtenir quand vous êtes bien référencé sur Google Maps. Parce qu'effectivement, c'est une chose d'être premier sur Google. Forcément, quand on est premier sur Google, on a plus d'appels. Mais vous le savez, les gens descendent un peu et ils tombent sur l'encart Google Maps. Et si vous êtes premier sur Google Maps et sur Google, forcément, les gens vont vous contacter parce que vous êtes présent partout. Donc, vous êtes considéré comme étant une évidence face aux recherches, aux requêtes que font vos clients sur Google parce que vous êtes premier sur Google Maps, premier sur Local Service Ads. Les gens vous contactent. Il n'y a pas, il y a pas à chipoter. C'est clairement une évidence. Deuxième chose qu'on a mis en place pour générer ces 71 demandes de devis en l'espace de 30 jours, c'est Local Service Ads. Vous voyez, on est sur la période du 19 novembre au 18 décembre et on a généré 21 prospects, donc 21 demandes de devis sur cette période. Ça nous a coûté 486 €. Vous le savez, l'avantage de Local Service Ads, c'est que vous payez uniquement à chaque fois que vous décrochez le téléphone. Là où effectivement Google Ads, vous allez payer à chaque fois que quelqu'un clique sur vos annonces. Quand quelqu'un clique sur vos annonces, il va atterrir sur votre site web ou sur votre page d'atterrissage. Et l'objectif derrière, c'est que vous le convertissiez en un appel ou une demande de devis au travers d'un formulaire de contact. Donc forcément, vous le savez, un clic n'équivalant pas à une conversion, donc c'est-à-dire un appel ou un formulaire de contact. Là, sur Local Service Ads, c'est différent parce que vous payez uniquement à chaque fois que vous décrochez le téléphone. Vous le savez, sur le papier, c'est magnifique, mais dans la réalité, bien souvent, on a quand même du mal à aller chercher des gros résultats. Et si on veut vraiment développer grandement son entreprise, aller chercher des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, se contenter uniquement de Local Service Ads, c'est pas suffisant parce que on n'a pas la main pour faire beaucoup d'optimisation. Contrairement à Google Ads, on peut vraiment étendre notre périmètre, on peut vraiment aller chercher des mots-clés bien précis et aller chercher des dizaines d'appels tous les mois en fonction de son budget. Là, on est quand même relativement restreint. Quoi qu'il en soit, on a généré 21 prospects avec cette stratégie. On a été 21% du temps en première position, tout en haut sur Local Service Ads. Vous le savez, sur Local Service Ads, généralement, il y a les 2 premières entreprises qui apparaissent, que vous soyez plombier, paysagiste, couvreur. Il y a souvent que deux encarts d'entreprises qui apparaissent. Ça va utiliser votre fiche Google Maps. Donc, l'idée, c'est d'être dans ces 2 encarts-là.
Ici, on y a été 21% du temps, ce qui est une bonne performance, honnêtement, on va pas se le cacher. Pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu une approche granulaire, notamment quant aux zones desservies. Ça veut dire que plutôt que de marquer les villes ou les départements, on a vraiment remis tous les codes postaux sur lesquels mon couvreur intervient. Pareil, on a optimisé la stratégie d'enchère avec un bon budget. On a optimisé la bio de l'entreprise et derrière, tout le travail aussi qui a été fait sur la fiche Google Maps, notamment sur les avis qui ont été récupérés de la part de mon client. Parce que vous le savez, Local Services utilise votre fiche Google Maps. Donc, plus vous avez une fiche Google Maps optimisée, plus vous risquez d'être mis en avant par Local Services et d'obtenir du coup ce genre de résultats. Donc ça, c'était pour la partie Local Services. Vous avez vu, on a mis en place Google Maps, Local Services et maintenant, on va parler de Google Ads. Avant de rentrer dans le détail des résultats qu'on a obtenus sur Google Ads, je voulais faire un petit point rapide pour vous montrer justement comment ça se passe en termes de référencement et de visibilité sur Google. Donc, je me suis amusé à taper couvreur Loire-Atlantique. Bon, par mesure de confidentialité, je ne vais pas vous dévoiler le nom de mon client ici, mais ce que je veux vous montrer ici, c'est déjà quand on tape couvreur Loire-Atlantique, on a tout en haut ici. Donc, c'est ce qu'on appelle Local Service Ads. Comme je vous ai dit, il y a 2 couvreurs qui apparaissent ici. Ces personnes-là vont payer uniquement à chaque fois que quelqu'un va les appeler ou va leur envoyer un message. Donc, vous voyez, elles sont tout en haut des résultats de recherche sur Google. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, c'est marqué sponsorisé. C'est tout simplement Google Ads. Donc, qu'est-ce qui va se passer si je clique sur cette annonce-là, donc Paul Couvreur 44? Je vais être redirigé soit sur son site web, soit sur une page d'atterrissage dédiée et cette personne va payer. Ça veut dire que là, aujourd'hui, Paul Couvreur 44 s'est positionné sur le mot-clé Couvreur Loire-Atlantique et peut-être qu'il va payer 4, 5, 6 euros à chaque fois que quelqu'un clique sur son annonce. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une annonce optimisée, de choisir les bons mots-clés. Donc, ça veut dire des mots-clés avec une intention d'achat qui est forte et surtout d'avoir derrière soit un site web, soit une page d'atterrissage dédiée. Ça veut dire que si, par exemple, c'est un couvreur qui propose plusieurs services, du démoussage, de la réparation de toiture, de l'urgence de fuite de toiture, idéalement, en fonction des mots-clés qu'il va cibler, lui, il va créer une page d'atterrissage qui sera uniquement dédiée aux mots-clés qu'il va cibler. Typiquement, s'il cible le mot-clé fuite de toiture, en fait, il va créer une page où il va parler uniquement de fuite de toiture parce que finalement, la personne s'en fiche du démoussage. Le but, c'est de garder cette cohérence-là quand quelqu'un a tapé urgence fuite de toiture sur Google, de lui mettre sous ses yeux une annonce où on parle uniquement de fuite de toiture. Et une fois qu'elle a cliqué sur cette annonce, elle atterrit sur une page où on parle uniquement de fuite de toiture. Et c'est comme ça que vous allez obtenir des bons résultats avec Google Ads. Donc ça, c'était pour la petite aparté. Donc vous voyez Local Service Ads, Google Ads, et on descend ici. On a effectivement cette partie Google Maps. Donc je vous l'ai dit, si aujourd'hui vous êtes dans le pack local ici, vous êtes ici parce que vous faites du Google Ads et vous êtes là parce que vous faites du Local Service Ads, franchement, vous allez rafler tous les appels dans votre secteur. C'est obligé, c'est obligatoire. Donc, c'est votre objectif à moyen, long terme de développer vraiment votre référencement, que ce soit votre référencement local avec Google Maps et de développer vraiment une stratégie publicitaire qui vous permet d'être prédictible dans votre acquisition. Parce que si, par exemple, aujourd'hui, vous fonctionnez uniquement au bouche à oreille, vous savez très bien que le bouche à oreille, c'est pas prédictible. Il y a forcément des moments de creux parce que vous pouvez pas savoir à l'avance combien d'appels ou combien de fois vos clients vont vous recommander. Tandis que en mettant en place ici des stratégies publicitaires comme Local Service Ads et notamment Google Ads, vous savez que si vous allez investir par exemple 1000 euros, 2000 euros par mois dans Google Ads, vous allez avoir plus ou moins un certain nombre d'appels parce que justement, vous connaissez plus ou moins le nombre de clics que vous allez avoir. En fonction du nombre de clics que vous allez avoir, vous savez que par exemple sur 100 clics, vous allez convertir 5 clics en chantier et derrière, ça vous permet justement d'avoir cette vision-là, cette prédictibilité-là dans votre acquisition. Et aujourd'hui, c'est un élément indispensable si vous voulez développer votre entreprise de façon sereine pour aller chercher justement des gros résultats en termes de chiffre d'affaires et surtout en termes de rentabilité. Donc nous voici ici sur le tableau de bord de Google Ads où vous pouvez voir justement le nombre de clics qu'on a eu, le nombre de conversions qu'on a eu, sachant qu'une conversion, ça vaut soit un appel, soit un formulaire de contact qui a été complété sur les pages d'atterrissage. Et vous voyez plus ou moins notre coût par clic moyen, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur nos annonces, ça nous coûte en moyenne 4,50 €. Et derrière, vous voyez combien on a dépensé en publicité sur la période du 19 novembre au 18 décembre. Vous voyez encore ici, je vous montre vraiment tout pour vous expliquer toute la stratégie qu'on a mis en place de A à Z pour obtenir ces 71 demandes de devis en l'espace de 30 jours. D'ailleurs, si aujourd'hui vous êtes un artisan dans le secteur du bâtiment, de l'habitat, je vous ai mis un lien en description. Vous pouvez réserver un appel avec moi, c'est 100% gratuit pour justement obtenir votre audit de présence en ligne, voir ce que vous pourriez mettre en place
pour développer votre entreprise. Et tout simplement, si vous avez aujourd'hui envie d'obtenir ce type de résultat, que vous savez couvreur, paysagiste, façadier, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le lien en description et puis ce sera avec plaisir que je vous partagerai de la valeur. Je vous expliquerai en fonction de votre entreprise, en fonction de votre secteur, en fonction de votre budget, tout ce que vous pouvez mettre en place. Fin de l'aparté, on revient sur Google Ads et je vais vous expliquer en détail ce qui nous a permis d'obtenir ces 20 conversions en l'espace de 30 jours. Donc, il faut savoir que avec ce client, ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille ensemble. Donc, forcément, on a un historique sur Google Ads dans le sens où on sait déjà plus ou moins les mots-clés qui fonctionnent, les mots-clés qui fonctionnent pas. Ça veut dire qu'un mot-clé qui fonctionne dans un département, ce sera pas forcément le cas dans un autre département. Quoi qu'il en soit, notre objectif initial, ça a été de cibler des mots-clés avec une intention d'achat qui est forte. Typiquement, il y a certains mots-clés qui généralement n'ont pas d'intention d'achat forcément forte. Typiquement, quelqu'un qui va taper juste couvreur plus le nom de la ville, parfois, c'est pas le mot-clé qui fonctionne le mieux. Tandis que quelqu'un qui va taper entreprise de réparation ou urgence, fuite, toiture, devis plus le nom de la ville, là, on est vraiment sur l'intention d'achat qui est très forte. Et finalement, ça se traduit par un clic qui a beaucoup plus de chances de se transformer en demande de devis. Donc tout simplement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà créé dans la campagne si vous voulez, sur Google Ads, vous devez créer une campagne. Dans votre campagne, vous allez devoir créer des groupes d'annonces. Donc en fait, nous, on a créé 2 groupes d'annonces. Le premier, on a décidé de cibler tout ce qui était lié à la réparation de toiture. Donc urgence, réparation de toiture, réparation couvreur, réparation de toiture, tous ces mots-clés liés à la réparation de toiture et qui ont fondamentalement une intention d'achat qui est assez claire. Donc, on a eu ce premier groupe d'annonces. Dans ce groupe d'annonces, on a mis tous les mots-clés en réparation liés à la réparation de toiture. Et ensuite, ça nous a permis de rédiger des annonces. Vous savez, c'est ce que vous voyez apparaître sur Google, des annonces qui parlent uniquement de réparation de toiture. Forcément, les gens qui ont tapé des mots-clés liés à la réparation, derrière, ils voient une annonce où on parle uniquement de réparation. C'est cohérent, ils cliquent parce qu'on est tout simplement la solution à leur problème. Une fois qu'ils ont cliqué, on n'a pas redirigé ce trafic sur un site web, mais on a redirigé ce trafic sur une page d'atterrissage. Pour plusieurs raisons. Il y a 2 raisons essentielles. La première, c'est que on maintient une certaine cohérence et c'est ce qui va nous permettre de maximiser nos conversions et surtout d'optimiser vraiment ce coût par clic parce que vous le savez, si Google Ads peut être un outil ultra puissant, mais aussi ultra dangereux. C'est à double tranchant, dans le sens où si vous faites mal les choses, vous allez payer des clics et derrière, vous allez avoir aucune conversion. Donc, c'est très important de faire ce travail de conversion, notamment au niveau de la page d'atterrissage, pour justement aller chercher le plus de résultats possible. Parce que quelqu'un qui a tapé couvreur, réparation, fuite, toiture, derrière, il voit une annonce où c'est écrit « Votre couvreur spécialisé en réparation de fuite de toiture » et derrière, il atterrit sur une page d'atterrissage, on parle uniquement de réparation de fuite de toiture, forcément, du début à la fin, on a été la solution à son problème. En plus, on va mettre en avant des témoignages. En plus, on va mettre en avant des photos de réalisation. En plus, on va mettre en avant des titres qui font que psychologiquement, les personnes vont se dire « Ah ouais, ce gars-là, ce couvreur-là, c'est vraiment la solution à mon problème. Je dois le contacter. » Et en plus de ça, on va optimiser les appels à l'action sur la page d'atterrissage. Ça veut dire qu'on va avoir un formulaire de contact directement sur la page au moment où la personne clique sur l'annonce. On va mettre un bouton d'appel aussi parce qu'il y a des personnes pour qui parfois ils n'ont pas forcément envie de remplir le formulaire de contact, ils ont envie d'appeler directement le couvreur. Donc on lui laisse la possibilité entre les deux. Après, encore une fois, c'est du marketing ou du moins c'est des choses qu'il faut tester et c'est notamment l'intérêt des pages d'atterrissage parce qu'en fait, moi de mon côté, je vais pouvoir voir si en mettant un bouton d'appel de telle ou telle couleur ou en l'enlevant et en mettant juste le formulaire de contact, qu'est-ce qui convertit le mieux les visiteurs justement en prospects. Et c'est là tout l'intérêt d'une page d'atterrissage, c'est que sur un site web, généralement, c'est assez compliqué de faire des modifications comme ça, de faire plein de petits tests comme ça, tandis que sur des pages d'atterrissage, on a la main pour faire des tests, pour changer les titres, pour modifier des couleurs, pour rajouter des photos, changer des emplacements de blocs, etc., pour aller chercher à terme le plus de résultats possible et maximiser notre investissement qu'on a fait sur Google Ads. Donc ça, c'était effectivement sur le premier groupe d'annonces. Qu'est-ce qu'on a fait aussi sur le deuxième groupe d'annonces? On va mettre tout ce qui est les mots-clés liés à la localisation. Typiquement, couvreur plus le nom de la ville, couvreur plus le nom du département, entreprise spécialisée toiture plus le nom du département. Bref, tout ce qui était lié à la géolocalisation. Encore une fois, on a refait une page d'atterrissage dédiée à ce type de mots-clés, à ce type de service, ce qui nous permet justement, en fait, si vous voulez, d'améliorer notre score de qualité. Et donc,
La première chose, c'était, comme je vous l'ai expliqué, de maximiser les conversions parce qu'on suit une cohérence. Et la deuxième chose, c'est d'améliorer notre score de qualité sur Google. Et en faisant augmenter notre score de qualité, bah, on paye moins cher les clics. Donc en fait, on s'y retrouve de A à Z, dans le sens où on a plus de conversions, on paye moins cher nos clics que nos concurrents. Donc bah, finalement, ça se traduit par 20 20 devis en l'espace de 30 jours. Et en plus, bah, vous le savez, l'intérêt de Google Ads, c'est qu'on est vraiment sur des intentions d'achat qui sont fortes, de personnes qui ont eu cette réflexion et du moins ce passage à l'action de se dire j'ai besoin d'un couvreur, je dois aller sur Google, je dois taper couvreur, réparation, toiture, devis. Donc forcément, c'est des gens qui sont déjà dans l'optique de solliciter un couvreur. Donc si ces personnes nous contactent, bah, derrière, vous avez beaucoup plus de chances de les transformer en chantier. Et du coup, bah, c'est pour ça que c'est une stratégie qui est très puissante parce que aujourd'hui, en exploitant Google, en exploitant Google Maps, en exploitant Google Ads et en exploitant Local Service Ads, je vais y arriver, bah forcément, vous positionnez face à des intentions d'achat de la part de vos visiteurs, de vos prospects qui sont déjà très fortes et ça vous permet bah, d'avoir beaucoup plus de chantiers. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous voulez voir pour obtenir ce genre de résultats dans votre entreprise, bah, n'hésitez pas, il y a un lien en description, vous pouvez réserver un appel 100% gratuit avec moi. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je serai ravi d'y répondre. Et puis bah, en attendant, je vous dis à la prochaine. C'était Quentin, ciao.